Thomas Soto. Le Conseil d'État doit se prononcer cette semaine sur ce fameux délai d'attente de 15 minutes imposé aux voitures avec chauffeur. 15 minutes entre le moment où vous faites votre réservation et celui où il a le droit de prendre en charge son client. C'est une mesure qui est prise pour protéger les taxis traditionnels. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. C'est peu de dire que cette décision est très attendue. Oui, parce que ce qui se joue va bien au-delà des taxis. Bien sûr, ils bénéficient d'une rente qu'ils ont même payée très cher, 200 000 € pour une plaque de taxi à Paris. Bien sûr, c'est insupportable pour les clients. L'offre est scandaleusement rare et le service médiocre. Mais les taxis ne sont que le signe d'un mal plus profond, un mal qui remonte aux corporations du Moyen-Âge, qui est un fil rouge de notre histoire et dont nous sommes tous coupables, à savoir une méfiance instinctive à l'égard de la concurrence, du changement, de la remise en cause des positions acquises. Or, ce mal nous coûte très cher en pouvoir d'achat et pèse sur le revenu des plus modestes. C'est-à-dire, comment il pèse ? Bien, une étude de l'OCDE vient de montrer que le niveau général des prix en France est 9% plus élevé qu'en Allemagne, où il y a plus de concurrence. Nous pourrions, autrement dit, gagner 9% de pouvoir d'achat s'il y avait plus de concurrence et moins de rente. On accable les taxis, mais je me suis amusé à faire la liste de tous ceux qui sont montés au créneau depuis un an pour protéger leur rente. Alors, les balancez. cheminots, les contrôleurs aériens, les marins de la SNCM, les notaires, les opticiens, les assureurs, les ambulanciers, les opérateurs de télécom, et j'en oublie sûrement. Ce qui se joue à chaque fois, c'est la préservation d'intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. Et à chaque fois, ou presque, eh bien, le pouvoir politique cède face à la mobilisation de ces lobbies, alors même qu'il a été élu pour défendre l'intérêt collectif. Oui, c'est exactement ce qui se passe pour les taxis. C'est comme ça depuis des lustres, Oui, d'ailleurs. alors heureusement, l'histoire d'ailleurs ne s'arrête pas là. Si les gouvernements capitulent face au corporatisme, eh bien la technologie, elle, fait son œuvre. Et c'est la technologie aujourd'hui qui bouscule les positions acquises. On le voit avec les taxis et ces applications qui permettent de réserver une voiture plus efficacement. On le voit avec la musique. La technologie défie les majors qui vendaient leurs disques très chers. Avec la téléphonie, les nouveaux entrants torpillent le racket des opérateurs historiques. Avec la communication, la Poste ne peut pas rivaliser avec l'email, etc. Ironiquement, la technologie et le progrès technique font le job à la place du politique lorsque celui-ci ne défend pas l'intérêt général. Certains le regretteront peut-être, pas moi, vous l'avez compris. C'est encore une fois la concurrence 2.0, celle qui se moque du manque de courage des politiques. L'édito Écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. On se retrouve demain à 8h10 ? À demain. À demain, Nicolas.